Bienvenue dans cette leçon du bâton Kaiyuan du Taiji. Je m'appelle Heike, je suis allemande. J'étudie le bâton du Taiji en Chine. Mon nom est Samuel. Je suis français. J'étudie le wushu en Chine. Je suis très heureux d'apprendre le bâton court du Taiji avec vous. Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Rang Hui. Aujourd'hui, nous allons voir les techniques de base du bâton Kaiyuan du Taiji. Mais avant cela, je vous propose de réviser les positions et les déplacements. Position arc et flèche. Du cavalier. Position du pas rasant. Position du pas vide. Du petit T. Position du pas accroupi. Position du pas inséré. Nous allons maintenant entamer la leçon d'aujourd'hui. Préparez-vous. Laissez-moi d'abord vous présenter les différentes parties du bâton. Le bâton est fait d'un bois à la fois résistant et relativement flexible. On utilise généralement le bâton dit cire blanche. Après avoir choisi le bâton approprié, il doit avoir la longueur requise. Pour cela, une méthode consiste à poser l'extrémité du bâton sur le sol. L'autre extrémité doit être distante d'une longueur de poing de la poitrine. Une autre méthode consiste à saisir le bâton à pleine main de cette façon. Une poignée, deux poignées, trois poignées, au total 13 poignées. La taille d'une poignée dépend de la taille de la personne. Voilà comment on mesure la longueur appropriée du bâton. Quand on pratique le bâton, il faut savoir aussi comment s'appellent les différentes parties. Quand on le divise en deux à partir du centre, on distingue la partie que l'on saisit, la partie postérieure. De l'autre côté, c'est la partie antérieure. Au centre, c'est la partie médiane. Quand on saisit le bâton, la partie sous l'auriculaire s'appelle la garde ou la base. À l'autre extrémité se trouve la pointe du bâton. Ce sont les appellations de base. Il y a plusieurs façons de saisir le bâton. Il y a d'abord la saisie directe ou la saisie droite. Voici la saisie directe d'une main. Voici la saisie directe du bâton avec une partie courte et une partie longue. Si on fait l'inverse, on a la saisie inversée. Cette saisie s'appelle la saisie directe. Avec l'autre main, on fait une saisie inversée. On appelle ce type de saisie la saisie antagoniste. Il y a un autre type de saisie, la saisie pincée. On ouvre l'espace entre l'index et le majeur pour pincer le bâton. Le pouce soutient le bâton qui peut glisser dans la gueule du tigre. C'est la saisie pincée. Saisie directe des deux mains.
Saisie antagoniste. Saisie pincée. Relevez le bâton. La main droite tient le bâton, position fixe. Sortez le pied gauche et écartez les jambes parallèles. Saisie directe des deux mains. La main droite remonte pour faire un relevé de bâton. Continuez, remontez la main gauche et transférez le poids du corps sur la jambe droite. Encore une fois. Refaisons cette technique encore une fois. Frappe vers le bas. La main droite tient le bâton. Sortez le pied gauche et écartez les jambes parallèles. La main gauche glisse jusqu'à la garde et la main droite glisse pour se rapprocher de la gauche. Le bâton fait un arc de cercle de haut en bas sur le côté pour frapper vers le bas. La main droite glisse vers la garde à l'autre extrémité et la gauche glisse pour s'en rapprocher. Le bâton remonte puis s'abaisse sur le côté pour frapper vers le bas. Encore une fois. Faisons cette technique une nouvelle fois ensemble. Blocage haut. La main droite tient le bâton. Sortez le pied gauche et écartez les jambes parallèles. Saisie directe des deux mains. Le bâton décrit un mouvement ascendant pour faire un blocage haut. Sortez le pied droit et écartez les jambes parallèles. Saisie directe des deux mains. Le bâton décrit un mouvement ascendant pour faire un blocage. Refaisons cette technique ensemble. Balayage à gauche et à droite. La main droite tient le bâton, sortez le pied gauche et écartez les jambes parallèles de la largeur des épaules. Levez le bâton sur le côté droit avec la main droite. La main gauche est devant l'épaule droite. Faites un balayage horizontal de droite à gauche. Brandissez le bâton de la main gauche et relâchez la main droite, puis faites un balayage horizontal vers la gauche. Encore une fois, saisissez le bâton de la main droite, de la main gauche, faisons cette technique de balayage une nouvelle fois ensemble. Blocage latéral. La main droite tient le bâton, sortez le pied gauche et écartez les jambes parallèles. Saisie du bâton des deux mains, effectuez un blocage latéral sur le côté gauche. Bien, ramenez-le devant le ventre, ramenez le pied gauche, sortez le pied droit. Blocage latéral vers la droite. Revenez. Faisons cette technique de blocage une nouvelle fois ensemble.
Fouettez vers le haut. La main droite tient le bâton, sortez le pied gauche et écartez les jambes parallèles. Relevez le bâton, fléchissez le bras. Le bâton repose sur le triceps droit. La gueule du tigre de la paume gauche vers le haut. Saisissez la pointe du bâton sous l'aisselle droite. Relâchez la main droite et fouettez vers le haut. Fléchissez le coude gauche et le bâton repose sur le triceps gauche. Saisissez le bâton de la main droite sous l'aisselle et fouettez vers le haut. Encore une fois. Refaisons cette technique encore une fois. Pointez avec le bâton. La main droite tient le bâton, sortez le pied gauche et faites un pas sur le côté. Brandissez le bâton devant le côté droit. La main gauche vient se placer près du biceps droit. Pointez avec le bâton vers le bas. Encore une fois. Refaisons cette technique ensemble. Percez avec le bâton. La main droite tient le bâton, sortez le pied droit et avancez d'un pas sur le côté. La main gauche se place devant, puis lancez la pointe du bâton vers l'avant pour percer. Bien, encore une fois. Refaisons cette technique ensemble. Appuyez avec le bâton. La main droite tient le bâton, sortez le pied gauche et écartez les jambes parallèles de la largeur des épaules. Saisissez le bâton des deux mains. La garde du bâton remonte sur le côté dans un mouvement circulaire pour redescendre et appuyer. La garde gauche remonte ensuite, le poids du corps passe sur la jambe droite. Bien, encore une fois. Refaisons cette technique une nouvelle fois. Coup latéral. La main droite tient le bâton, sortez le pied gauche et écartez les jambes parallèles de la largeur des épaules. Saisissez le bâton des deux mains. La garde droite frappe en crochet dans un mouvement en diagonale vers le haut, devant le buste. Le poids du corps passe ensuite sur la jambe droite. La garde gauche frappe en crochet dans un mouvement en diagonale vers le haut, devant le buste. Bien, encore une fois. Refaisons cette technique une nouvelle fois. Chers amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. À la prochaine fois. Au revoir.